nous sommes retenus aussi, Seigneur, par les sentiments. Nous avons plusieurs fois des occasions, Seigneur, couvert, Seigneur, le péché, le mal. Et parfois même, Seigneur, c'est les murmures. Seigneur, parfois c'est les critiques, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, ta parole nous dit d'aller avertir, Seigneur, le méchant. D'aller avertir, Seigneur, celui qui n'est pas dans la vérité. Celui qui veut détourner de la voie de Dieu. Allez l'avertir. Afin que, Seigneur, nous puissions aussi nous sauver. Préserver la vie de ce méchant-là. Parce que toi, Dieu, tu aimes, Seigneur, ta créature. Tu aimes tous ceux que tu as créés. Et encore plus, quand, Seigneur, ces créatures-là sont devenues maintenant ton peuple. Seigneur, tu es jaloux de ton peuple. Et tu ne veux pas que le peuple, ton peuple, Seigneur, meure dans son péché. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, ta parole. Tu nous as donné, Seigneur, ta parole. Pour que nous puissions aller avertir nos frères, nos soeurs, Seigneur, s'ils sont dans le péché. Oui, Seigneur, afin que quand ils vont mourir dans le péché, leur sang ne nous sera pas demandé. Nous sommes, Seigneur, des sentinelles, les uns des autres, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, vraiment, pardonne-nous. Parce qu'à plusieurs occasions, nous avons eu peur. Nous avons eu peur. Nous avons eu peur. Nous avons eu peur. Quand même le feu brûlant nous, dans le parler, Seigneur, les sentiments ont pris place par rapport, Seigneur, à l'amour de Dieu qui consiste à réprimander. L'amour de Dieu qui consiste à reprendre, qui avertit, Seigneur. Oui, Jésus, que ta parole ce matin, Seigneur, soit gravée dans notre cœur. Je prie aussi, Seigneur, afin que dans cette émission-là, tu nous donnes aussi la sagesse. La sagesse, Seigneur, de comment approcher nos frères. Amen. Seigneur, notre souci, ce n'est pas encore plus de l'éloigner, mais c'est de le ramener encore dans la vérité. C'est vrai, parfois, on dit dans le jargon que la vérité, Seigneur, ne casse pas les yeux, ça les rougit. Mais Seigneur aussi, comment nous puissions gagner nos frères et nos sœurs qui sont en ce moment-là, Seigneur, dans le faux, qui sont sur la voie de la perdition. C'est, Seigneur, des paroles sages. Seigneur, même si c'est des réprimandes, mais enseigne-nous aussi la bonne manière. Comment annoncer cette parole-là pour que cela puisse avoir des effets dans le cœur de celui qui va recevoir, il va se repentir. Pour que tous nous puissions gagner Christ. Nous puissions amener nos frères dans la vérité et nous réjouir, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, soit gravée dans notre cœur. Enseigne-nous davantage comment nous comporter face à ces situations-là, pour ne pas blesser, pour ne pas faire du mal, pour ne pas encore causer encore des dégâts. Mais ton souci, c'est d'amener, Seigneur, le méchant se repentir. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Bénis encore ta servante. Vraiment, c'est un message, Seigneur, qui me va droit au cœur. Et je me suis retrouvé, Seigneur, à plusieurs occasions, où parfois, Seigneur, nous nous sommes tués. Seigneur, parfois nous avons dit même encore, oh, c'est sa vie privée. Mais en Christ Jésus, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de vie privée. Parce que nous sommes une seule famille. Nous sommes une seule famille. Et quand, Seigneur, il y a le mal dans la maison de Dieu, cela se répercute sur l'ensemble, Seigneur. Parfois, même à cause du péché de quelqu'un, on indexe tout le reste de la communauté. Amen. Voilà pourquoi je te prie que ce message-là vraiment soit pour nous notre arme de bataille. Amen. Pour pouvoir sanctifier l'Église, le corps de Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci.